Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test de produits. Si vous avez vu mon dernier vlog, je vous ai montré quelques petits achats chez Action et je vous ai dit que je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc c'est les Acrylic Paint métalliques de chez Action et les Relief Paint, moi j'avais pris Gold et Silver. Donc je fais des petits tamponnages pour faire un nuancier. Si vous voulez savoir le tampon utilisé, c'est un tampon boîte chez Florilège. Et la référence, elle est là. C'est Jolies Fleurs Lignées. Alors du coup, on va pouvoir commencer. Donc on va commencer par les Acrylic Paint. Donc je vais faire dans l'ordre. Je vais peut-être pas tout faire avec vous. Enfin, on va voir. Mais ah oui, il faut peut-être les ouvrir. Ça serait pas mal. Donc là, on va commencer par le Gold. Oh, bah j'en mets partout, c'est pas grave. J'ai pris un petit bout de plastique en fait comment dire? Ça y est, je sais plus parler. Pour mettre ma petite peinture. Voilà, chercher mon mot. Donc voilà, je passe juste une petite couche, une fine couche. Déjà, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Donc c'est de l'acrylique, hein, c'est pas de l'aquarelle. Donc il faut, enfin, ça se dilue pas plus que ça avec l'eau. Mais écoutez, j'aime bien la couleur gold, elle fait bien gold. Alors, je vais vous montrer de plus près. Ouais, j'aime bien la couleur gold. Vous voyez, elle ressort bien métallisée. À voir en séchant, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça, c'était la couleur gold. Vous voyez, j'ai terminé la fleur. Ouais, la couleur gold me plaît plutôt pas mal. On va passer à la couleur silver. Je vais juste tourner mon papier parce que je suis en train d'en mettre partout. Hop. Alors la couleur silver. Alors on rince bien le pinceau avec de l'eau hein, quand même pour enlever la couleur gold. Alors couleur silver, elle fait un peu un effet... ouais, pour moi c'est pas silver. Hein. Ça fait plus couleur blanc perle. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un blanc avec des petites nacres argentées. Mais moi j'appelle ça un peu blanc perle, je sais pas. Ouais, ça fait pas silver. Bon après c'est pas moche, hein, c'est assez joli. Mais j'aurais pas appelé ça silver. Donc voilà le silver terminé. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez des reflets un peu argentés, mais ça fait blanc avec des reflets argentés en fait. Donc ça c'est la couleur silver. C'est joli, hein, mais j'aurais pas appelé ça silver. Mais il est très joli quand même. J'ai pas précisé, hein, j'ai pris un papier aquarelle d'Action. Hein, c'est juste... je vous avais pas précisé, mais on va faire la bronze maintenant. Hop. Alors, bronze. Qu'est-ce que ça donne? Alors, bronze, ouais, c'est bronze assez clair quand même. Hein, c'est bronze orangé, on va dire. Hein. Alors, je sais pas, peut-être qu'au séchage, ça change au niveau coloris. Mais je trouve que ça fait un orange métallisé. Hein. Ça fait pas forcément très bronze. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Voilà ce que donne le bronze. Vous voyez, je trouve qu'il est quand même assez plutôt orangé. Bon, après, il est pareil, il est plutôt joli, hein, mais j'aurais pas appelé ça bronze non plus. C'est un bronze assez qui tire sur le orange. Donc, bon, pas mal non plus, mais voilà. Ensuite, on va faire le copper. Voilà. Alors, le copper. Donc, lui, il va tirer sur le rouge, normalement. Hop, je rince mon pinceau.
Alors. Ouais, il tire sur le rouge, effectivement. Rouge, rouge brique. Copper, donc c'est cuivré. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, non, il est pas mal. Par contre, ouais, je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien métallisés, ça va. Au niveau de la couvrance, c'est pas mal. Ils sont bien pigmentés. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. Pour de la peinture action, je trouve ça plutôt pas mal. Hop, je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. Donc c'est la couleur copper, donc cuivré. Ouais, elle est pas trop mal. Ok pour celle-là. Ensuite, on va tester la Phthalo Blue. Alors, la Phthalo Blue. Qu'est-ce que ça donne? C'est un bleu, ouais, ça a l'air joli. Vu comme ça. Alors. Donc ça fait bleu métallisé normalement. Pour l'instant, je vois le bleu. Le côté métallisé est un peu... Alors, attendez, je vais prendre ma feuille. Ouais. Bof. Voilà, j'ai terminé la fleur du Phthalo Blue. Alors, ça fait blue, effectivement, ça fait bleu, mais pas, je vois pas le côté métallisé. Hein. Franchement, sur le Phthalo Blue, franchement, il n'y a pas de métallise. De métallisé. Vraiment, je trouve ça très, très bof, bof pour cette couleur-là, en tout cas. Du coup, ensuite, on va faire le Phthalo Green. Donc, c'est censé faire un gris métallisé. Alors, vu comme ça, il a l'air un peu plus métallisé que le bleu. On va voir. Ouais, j'ai l'impression qu'il est plus... Lui, par contre, il est plus métallisé. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors, sur le vert, on le voit bien, le côté métallisé. Franchement, le Phthalo Green est plutôt pas mal. On voit bien l'effet métallique. Donc ouais, j'aime plutôt pas mal. Alors il nous reste le magenta et le purple. Je vais juste attendre que ça sèche puisque les autres sont derrière. Donc je vais faire sécher et je reviens tout de suite. Voilà, je vous reprends du coup avec la suite. Donc on va faire magenta. C'est parti. Si j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Hop. Il a l'air très joli, magenta. Alors, tac. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, la couleur a l'air très jolie. Alors. Ouais, très joli et ça a l'air quand même plutôt métallisé, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce que donne du coup le magenta. Ouais, il est plutôt très joli et la couleur est quand même bien métallisée. Donc ouais, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Et on va terminer sur ces peintures avec la purple. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que bon, ça a l'air plutôt sympa comme... Oh oui, elle a l'air très jolie comme couleur. Je sais pas si vous voyez déjà, mais elle a l'air très sympa. Alors, ouais, elle a l'air vraiment très jolie cette couleur. Vous voyez, la pigmentation, elle est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ça va. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est de l'acrylique. Hein. C'est pas de l'aquarelle. On peut pas comparer. Hein. Ça n'a rien à voir.
L'acrylique ne se dilue pas à l'eau, ou très très peu. J'aime beaucoup cette couleur. On va regarder l'effet métallisé, mais ça a l'air plutôt pas mal. Alors, on va regarder ça de plus près. Ouais, elle est très jolie. Donc ça, c'est le purple. Vraiment très très joli. Ouais, non, franchement, pas trop déçue. La seule couleur que, vous voyez, une fois sec, alors je vous retourne. La seule couleur que j'aime un petit peu moins, c'est la silver, parce que je trouve qu'elle fait pas vraiment silver. Elle a des reflets, hein, mais c'est pas très intense. Le gold est plutôt pas mal. Le bronze, je suis pas très fan non plus. Bon, déjà, c'est pas une couleur que je suis fan, mais là, je trouve que ça fait très orangé. Le cuivré est plutôt pas mal. Le phthalo blue, le métallisé, il faut le voir. Et le green, par contre, il est pas mal. Et vraiment, mon coup de cœur, c'est la purple. Vraiment, elle est super jolie, la purple. Ouais, top. Donc écoutez, si vous avez l'occasion de les trouver, bon, je pense que vous pouvez y aller. Alors, je rappelle, c'est de l'acrylique, pas de l'aquarelle. Donc il faut pas... ça se dilue pas à l'eau. Mais c'est très sympa pour faire... bon là, vous voyez, c'est des colorisations pour faire un nuancier. Mais pour des fonds, des petites choses comme ça, ou des petits détails colorisés comme ceci. Ensuite, on va tester les relief paint. Alors moi, j'avais pris le lot de gold et silver. Sachez que vous avez le blanc et noir. Désolée si vous entendez mes enfants. Alors, ils disent qu'il faut mettre l'embout comme ça. On va essayer. Et qu'en fait, ça s'applique pas au pinceau, ça s'applique directement à ça. Sauf que l'embout, il n'est pas percé, à ce que je vois. Comme embout doseur pour tracer les lignes 3D. Moi, je veux bien, mais... Attendez. Ah bah oui, non, mais c'est le bouchon. Putain, mais vraiment, je suis bête. Hein. En fait, il faut mettre ça à la place du bouchon blanc. Hop, et après, vous enlevez ça. Et donc, ça sort par là. Donc, on va tester la couleur gold. Alors déjà, je vais tester sur mon bout de plastique. Oula, ça va très vite. Il va falloir y aller tout doucement. Si vous voulez tracer des lignes... Alors, attendez, on va essayer ça. Oh là là, c'est... ouais. L'embout est très... c'est pas précis. Ça sort très rapidement, donc faites attention si vous voulez faire comme moi. Moi, je voulais en fait faire le contour, si vous voulez, pour que ça fasse un relief. Mais ça sort hyper vite. Bon, la couleur gold, elle est là. C'est très joli. Après, on va voir en séchant si ça fait vraiment du relief, parce que c'est censé faire ça normalement. Ouais, ça sort tellement trop vite. L'embout est vraiment pas fait pour les choses précises. Alors pour remplir des petites surfaces, ça devrait aller. Mais pour vous voulez faire, si vous voulez faire des lignes comme moi, là je voulais faire les contours de la fleur, c'est pas assez précis. L'embout est pas assez précis et ça sort trop vite. Vous voyez, ça fait des gros pâtés. Je suis pas vraiment fan de ça. Bon, à moins que ça c'est moi qui m'en sers pas bien, hein, c'est possible aussi. Bon, on va écouter. Bon, la couleur gold, elle est là, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça, c'est pas mal. On va essayer le silver. Par contre, comme je vous ai dit, vraiment, ça sort trop vite et c'est pas assez précis. En tout cas, pour ce que moi, je voulais faire. Si vous voulez remplir des petites surfaces de tamponnage ou je ne sais quoi pour faire un effet 3D, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça sort très très rapidement. Après, il faut voir si l'effet relief est là. Parce que là, bon, là on est... c'est pas sec. On va attendre que ça sèche et puis on va regarder si vraiment le relief est là et si ça fonctionne bien.
Et allez-y doucement si vous voulez faire des lignes, mais franchement c'est pas du tout précis. Donc peut-être pas forcément à utiliser pour des choses précises comme ça, si vous voulez faire des contours de quelque chose par exemple. Je pense pas que ça soit le bon produit. Pourtant vraiment je vous dis, j'appuie doucement. J'appuie pas comme une bourrine. Donc voilà ce que ça donne. Donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal, le relief est là, à voir en séchant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher et je vous reprendrai pour vous montrer. Recoucou, je vous reprends, c'est sec. Donc écoutez, ça fait un petit relief. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais alors c'est pas tout à fait sec, mais presque, hein, vraiment... ouais, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça fait un petit relief. Ça fait pas énorme, mais ça fait son petit effet. Bon, comme je vous ai dit, on voit que la précision n'est pas là, parce que vraiment l'embout est trop gros et ça coule trop vite. Donc si vous voulez faire des choses comme ça, je ne le conseille pas. Par contre, si vous voulez faire des petites touches sur une petite surface, ça peut le faire. Mais si vous voulez faire des traits fins comme ça, non. Je pense que c'est pas fait exprès pour ça. Je voulais vous faire voir aussi une fois sec le purple et le magenta, qui est sublime, franchement top. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que moi, mes nuanciers, je les fais comme ça. Et en fait, ils vont dans un... C'était mon ancien planeur avant. Et du coup, je les mets là-dedans. Ça va être mon nouvelle organisation de mes nuanciers. Donc, je pense que la dernière partie sera pour les produits Action. Donc, je vais mettre ça là. Donc, je vais faire les trous. Et puis, bah, je vais mettre ça là. Je vais laisser encore un peu sécher parce que c'est pas tout à fait sec. Mais voilà, si vous voulez savoir comment je range mes nuanciers, je fais comme ceci. Je les mets en planeur. C'est un planeur A5. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo test des produits vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.